Bonjour à tous, moi, c'est Clara, et je vais vous raconter une histoire qui, je crois, me hantera toujours. Une histoire où l'amitié, l'amour et les secrets se sont entremêlés de la pire des manières. Mais d'abord, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Alors il y a quelques mois, je me serais considérée comme la fille la plus chanceuse du monde. J'avais tout ce qu'on pouvait espérer. Une famille qui m'aimait, un groupe d'amis avec qui je pouvais rire jusqu'à en avoir mal au ventre, et surtout, ma meilleure amie, Jade. On était inséparables, comme deux sœurs. Depuis le lycée, elle avait été là pour moi, dans les moments difficiles comme dans les éclats de rire. Si quelqu'un me l'avait demandé, j'aurais dit que rien ni personne ne pourrait jamais briser notre amitié. Mais il y avait une chose que Jade ne savait pas. Un secret qui grandissait jour après jour. Jade avait un ex, Théo, avec qui elle avait partagé une histoire intense pendant 1 an. Ils s'étaient aimés passionnément, mais leur relation s'était mal terminée. Entre disputes et incompréhensions. Théo et moi, on n'avait jamais été très proches. Il faisait un peu partie de notre groupe, sans vraiment s'intégrer complètement. Et une fois leur relation terminée, il s'était éloigné de Jade et de nous. Pendant des mois, Théo et moi ne nous étions même pas croisés. Mais un jour, par pur hasard, je l'ai revu à une soirée. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Il était là, appuyé contre le bar, avec ce sourire en coin qui avait autrefois fait craquer Jade. Il m'a vu, m'a souri et m'a fait signe de venir lui parler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté. On a parlé de tout et de rien, de notre vie, de nos projets, de la pluie et du beau temps. Et puis il y a eu ce moment où on s'est regardé en silence, comme si le monde autour de nous s'était arrêté. J'ai senti un frisson me parcourir, une émotion inattendue que je ne comprenais pas encore. Après cette soirée, on a commencé à s'écrire. D'abord pour discuter de petites choses, puis, très vite, nos conversations sont devenues plus profondes. Il me comprenait d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Il semblait deviner mes pensées avant même que je les exprime. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ses messages, à me réjouir quand il m'envoyait un simple salut. Mais au fond de moi, je savais que tout cela n'était pas normal. Après tout, Théo était l'ex de Jade. Je ne pouvais pas m'attacher à lui. Jade avait été blessée par leur rupture, et elle aurait sûrement été dévastée de savoir que je le fréquentais, même en secret. J'ai essayé de m'éloigner, de lui dire que ce n'était pas raisonnable, qu'on devait arrêter de se voir. Mais il insistait, et à chaque fois, je cédais. Je lui disais, « D'accord, mais juste cette fois. » Les justes cette fois sont devenus des rencontres régulières, toujours en cachette. On se retrouvait à des endroits où personne ne pourrait nous voir. Des lieux discrets et isolés. Parfois, je me sentais coupable. L'impression d'avoir trahi Jade en me rapprochant de Théo. Mais en même temps, je n'avais jamais été aussi vivante. J'avais trouvé quelqu'un qui semblait me comprendre d'une façon que personne d'autre n'avait fait. Les choses se sont compliquées le jour où Jade m'a appelé pour me dire qu'elle pensait à Théo. Elle m'a dit qu'il lui manquait, qu'elle regrettait certaines choses, et qu'elle se demandait si elle ne devrait pas lui parler. Mon cœur s'est serré. Je me souviens avoir eu envie de lui crier de ne pas le faire, de lui dire qu'il était avec moi, mais je me suis tue. J'ai pris sur moi, l'ai écoutée, et lui ai dit qu'elle devait suivre son cœur. À partir de ce jour, mes nuits sont devenues agitées. J'étais tiraillé entre deux feux, mon amitié pour Jade et mes sentiments naissants pour Théo. Et je savais que je ne pouvais pas garder ce secret éternellement. Les semaines passaient, et j'essayais de plus en plus de mettre fin à cette relation secrète avec Théo. Mais chaque fois que je lui disais que c'était la dernière fois qu'on se voyait, il trouvait les mots pour me retenir. C'était comme si un fil invisible nous liait. Et plus j'essayais de m'en éloigner, plus il se resserrait autour de moi. Puis, un jour, Jade a appris la vérité. Je ne sais pas comment, peut-être qu'elle avait remarqué quelque chose dans mes regards, ou peut-être que quelqu'un nous avait vus ensemble, mais elle savait. Elle m'a regardé avec des yeux remplis de larmes, et m'a demandé pourquoi je lui avais fait ça. J'étais sans voix, incapable de trouver les mots pour expliquer. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais brisé quelque chose de précieux, quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas voulu que ça arrive, que tout cela m'avait échappé, que je n'avais jamais voulu la blesser. Mais il était trop tard. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais me pardonner. Théo et moi, on s'est vus une dernière fois après ça. Il m'a dit qu'il regrettait, qu'il n'avait jamais voulu la cause de la fin de mon amitié avec elle. On a essayé de comprendre ce qui s'était passé entre nous, pourquoi on avait laissé tout cela arriver. Mais il n'y avait aucune réponse. Juste un vide, une tristesse profonde. Depuis, Jade et moi ne nous sommes plus parlé. Parfois, je repense à ces moments partagés avec elle, à toutes les nuits où on parlait de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs. Et je regrette amèrement d'avoir tout risqué pour un amour éphémère, pour une passion qui m'a consumé, mais qui n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je me demande souvent ce que j'aurais pu faire différemment. J'aurais dû être honnête avec elle dès le début. J'aurais dû résister à cette attirance pour Théo. Mais au final, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, si vous écoutez mon histoire, apprenez de mes erreurs.
Parfois, les secrets et les mensonges peuvent sembler plus faciles, mais ils finissent toujours par détruire tout ce qu'on aime. L'honnêteté, aussi difficile qu'elle soit, est toujours la meilleure voie à suivre. Et moi, eh bien, j'apprends encore à vivre avec ce vide, cette amitié perdue, et cette leçon gravée à jamais dans mon cœur.